C'est dommage que de pareilles scènes subsistent et se multiplient même. Moi-même, j'ai failli être victime il y a 2-3 jours. J'ai attaqué au mortier de nuit. Dieu merci, les obus ne me sont pas tombés dessus. Ben, je ne sais pas ce que fait le pouvoir, s'il fait des enquêtes ou pas. Mais les faits sont là. D'abord, je dirais que non seulement c'est anormal, mais aussi c'est honteux et c'est atypique. On a un gouvernement, on a la police, on a la justice, on a les services de renseignement. Comment se fait-il que, à longueur d'année, on découvre des gens assassinés et que jamais on ne sache qui les assassine? Après tout, le premier devoir de l'État envers les citoyens, c'est de les protéger, c'est de garantir leur sécurité. Maintenant, si on retrouve ici et là des cadavres, tantôt j'entends dire qu'il y a même qu'on retrouve ligotés, d'autres dans des sacs, et on n'entend pas la position du pouvoir. On ne nous dit pas qu'ils sont responsables de ces actes-là. Et certaines organisations, certaines personnes ou certains doigts n'hésitent pas à pointer certains services du pouvoir. Mais tout ça, ça rend vraiment l'image odieuse du Burundi devant la communauté internationale. L'État devrait quand même se ressaisir pour nous dire chaque fois qu'il y a de ces atrocités-là, pour nous dire quel est l'aboutissement des enquêtes, pour qu'on sache qui est-ce qui décime les citoyens burundais. En plus de cela, on a un code pénal duquel il a été supprimé la peine capitale. Et si on a supprimé la peine capitale et que l'on entend parfois des accusations contre des services étatiques, c'est vraiment préoccupant. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Et le devoir de l'État est de protéger les citoyens et tous ceux qui vivent sur le territoire national. Cela étant, l'État doit fournir un effort supplémentaire. La justice, la police, les renseignements, ils doivent fournir un effort supplémentaire pour débusquer tous ceux qui sont responsables de ces tueries et nous les dire qui sont-ils et que justice soit rendue en faveur des victimes. C'est ce que je peux demander. Mais tout ce que je pourrais ajouter, c'est que aussi, l'État ne doit pas se comporter de manière rancunière. S'il y a des événements qui se sont passés par le passé, je ne plaide pas pour une situation d'impunité. Non. Mais il y a des situations où, pour des mobiles politiques, des gens agissent d'une manière ou d'une autre. Par exemple, le cas des manifestations il y a quelques mois. Si les gens ont manifesté contre le 3e mandat, parce que c'est comme ça que les termes étaient posés, si ça a été fait et que, en forçant le président Nkurunziza et le CNDD-FDD ont réussi à revenir au pouvoir, pourquoi est-ce qu'on devrait maintenant persécuter les gens parce qu'ils ont manifesté alors qu'ils ne manifestent plus? Je crois qu'il y a des attitudes qu'il faut absolument prendre. Quand on est au pouvoir, on ne doit pas démontrer seulement que l'on peut être fort, il faut aussi démontrer que l'on peut être souple, flexible et humble
pour aider la société à avancer en toute quiétude. Et je dirais que c'est dommage que, de par cette politique ou de cette attitude plus ou moins dure de ceux qui exercent pour le pouvoir, des gens soient obligés à penser même à recourir aux armes, alors que l'on se disait que c'est un chapitre qui est déjà tourné. Alors j'invite le pouvoir à reconsidérer ses manières pour aider les gens à avoir confiance dans son pouvoir. J'invite le gouvernement à s'ouvrir, à être flexible envers ses partenaires pour que les décisions qui auront été prises par les uns et par les autres puissent être changées positivement en faveur du Burundi. Parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que l'on s'isole et que l'on soit isolé. Mais on a intérêt à ce que l'on ait de bonnes relations avec nos partenaires, à ce qu'il y ait de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, entre notre nation et les nations partenaires de la sous-région, de l'Afrique et du monde entier.